aimerais vraiment passer plus de temps en famille. En plus, les enfants nous réclament, ils aimeraient bien faire des activités avec nous. Et puis souvent, ils nous disent tout le temps que on est trop occupé par le travail, on passe pas assez de temps en famille, on les néglige ou quoi. Alors que finalement, quand on travaille, c'est vraiment pour eux qu'on le fait parce qu'on voudrait vraiment offrir à notre famille une aisance de vie, un confort en fait, tout simplement. Mais on sait bien que cela ne remplace pas le temps que l'on ne passe pas avec eux. Alors du coup, comment faire? Parce que quand on passe du temps avec eux, on passe plus de temps à se faire engueuler parce qu'on n'est pas là. Alors que quand on est là et puis c'est pas positif non plus. Alors comment faire? Eh bien, le problème, il vient souvent du fait que on n'a pas de temps donné pour la famille. On n'a pas de période de temps où on se dit ok, là je suis avec ma famille et le travail je le laisse de côté parce qu'on a du mal tout simplement à laisser aussi le travail de côté. Et pourtant ça nous permettrait vraiment de profiter de ces moments en famille. D'ailleurs je vous parle dans une autre vidéo de l'importance des jours off que je vous mets juste ici. Et donc tout ça pour vous dire que c'est important de passer du temps en famille mais du temps de qualité. Parce que ce n'est pas forcément la quantité de temps est importante, bien sûr, mais si déjà vous passez du temps de qualité avec les membres de votre famille, avec votre partenaire, avec votre conjoint ou vos enfants, eh bien déjà, ça les rassurera et vous-même, vous serez heureux d'avoir passé du temps avec eux, d'avoir fait cette nouvelle activité ou d'avoir découvert d'avoir cuisiné ou d'être allé au cirque ou quoi que ce soit. Donc tout simplement, le fait est qu'il faut se mettre d'accord avec les membres de votre famille pour, premièrement, déterminer un temps ensemble où vous êtes 100% avec eux. 100%. C'est-à-dire pas de téléphone, pas de travail, rien d'autre, aucune autre préoccupation que votre famille. Vraiment, c'est hyper important. Et là, au moins, elle aura conscience que vous prenez soin d'elle, vous êtes vraiment là pour eux et vous passez vraiment du temps avec eux. Ça, c'est pour moi un des premiers critères qui permet d'avoir du temps de qualité avec quelqu'un. Le deuxième critère, c'est de faire une activité, une action qui plaît à tout le monde. C'est pas facile quand il y a beaucoup de monde dans la famille, ça c'est sûr, mais je suis certaine qu'il y a toujours moyen de trouver une activité sur laquelle vous vous entendez à peu près tous et une activité que vous faites en famille, tous ensemble. Que ce soit faire du jardinage, aller au bowling, je sais pas moi, aller pêcher, aller se balader, aller faire une balade en vélo, où il y a encore plein d'autres actions que vous pouvez faire, regarder un film, préparer à manger, jouer à un jeu de société en famille. Bref, vous avez énormément de possibilités de choses à faire ensemble et pendant ce temps donné que vous avez, vous êtes 100% avec eux. Vous vous occupez d'eux, vous leur demandez comment est-ce qu'ils vont, quelles sont les dernières nouvelles de l'école, de leur travail, est-ce que ça va avec les amis ou pas. Et lorsque vous passez vraiment ce temps de qualité avec vos proches, bien sûr, ils aimeraient passer toute la journée avec vous. C'est normal, on aime passer du temps avec les personnes qui nous sont proches, qui nous sont chères et ça c'est normal. Mais il y a aussi le travail et le fait de passer du temps de qualité avec eux, ça va vraiment leur permettre d'accepter plus facilement votre départ parce qu'ils savent qu'après de toute façon vous allez revenir avec eux, vous allez à nouveau avoir ce temps ensemble, ce temps en commun de partage et vraiment vous allez être là à 100%. Donc ils vont plus facilement comprendre qu'ils doivent vous laisser 100% avec votre travail quand vous y êtes pour pouvoir revenir 100% avec eux quand c'est le moment aussi. Et ça va vraiment permettre de, les rassurer, vous savoir aussi que vous êtes présent pendant ces moments-là et que vous faites votre travail en tant que père, que mère ou que grand frère, que grande sœur ou que conjoint, conjointe. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a été très important de me dire ok, là je travaille, mais après j'ai ce moment-là avec mon copain ou avec mes sœurs tout simplement parce que ce sont des personnes qui sont importantes pour moi, mais c'est un temps qui est donné. Elles le savent, tout le monde le sait en fait. Quand on a du temps pour l'autre, c'est comme un peu un rendez-vous, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper important. C'est un temps qui doit être bloqué, comme un temps qui est bloqué pour vos clients. C'est un temps pendant lequel vous ne prenez aucun appel, aucun message, vous n'avez pas le téléphone avec vous. Comme lors de vos retraites productives également, où je vous en parle juste ici, là c'est le contraire. On est 100% productif, mais pas dans le travail, dans la famille, dans votre relation de couple ou quoi que ce soit qui est important pour vous et que vous souhaitez aussi développer en dehors de votre business. C'est quelque chose qui est pour moi très important. Je vous invite vivement à le mettre en pratique dans votre famille parce que ça vous permettra vraiment d'être beaucoup plus satisfait de vos relations avec les membres de votre famille, de vous sentir aussi
beaucoup mieux en fait avec eux parce que vous vous dites pas ouais mais je passe pas de temps avec eux, c'est vrai. Et quand vous passez du temps avec eux, surtout, c'est du temps de qualité. Donc, c'est pas forcément beaucoup de temps, ça c'est sûr, parce que le travail en demande aussi. Mais lorsque vous y êtes à 100% vraiment avec eux. Et ça, c'est hyper important. Je vous souhaite une magnifique journée. Si vous voulez recevoir plus de conseils, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description et je vous enverrai un mail par jour avec des conseils et des plans d'action concrets pour pouvoir augmenter votre productivité et avoir également de meilleures relations avec votre famille pour pouvoir passer aussi plus de temps avec eux au final parce que c'est quand même le but lorsqu'on développe un business. C'est de gagner de l'argent mais aussi de pouvoir leur apporter un confort de vie et donc de pouvoir après se libérer du temps pour pouvoir le passer avec eux. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!